Ready? Let's start. Bienvenue pour ce nouvel épisode de fin de séance. Alors, comme notre tenue l'indique, spécialité. Donc, qui dit vacances, il fallait un film de vacances. Quel est le film de vacances à voir? De Jacques Tati. Jacques Tati, il est pas loin. Oh non, il est jamais Il loin. suffit de Jacques regarder. Tati. Il a... Merde. Bah voilà, il se fait remarquer. Voilà. Et donc Jacques Tati, c'est un film qui se passe pendant les vacances. À une époque où c'était un peu le début des Trente vacances. glorieuses, les Les congés vacances annuelles, les payés. congés payés. Eh bien, réjouissez-vous, car bientôt, vous allez tous partir en vacances. Et donc c'est à travers différentes anecdotes, c'est un peu des galeries de personnages qui passent, qui repassent. Il ne se passe pas grand-chose, mais c'est les vacances. Et donc voilà, c'est un film agréable où il se passe beaucoup de gags, très innovateur. Il n'y a pas de paroles, ce sont que des sons. Et donc c'est le monde du parlant qui rentre dans le monde du muet, on va dire. C'est un mélange. Un tournage, un montage qui s'est fait sur plusieurs années, jusque dans les années 70, puisqu'il a rajouté des gags. Le gag, par exemple, des Dents de la Mer, c'est fait dans les années 70 avec le En navire. 78. En 78, donc c'était vraiment C'est après une les Dents de la scène. Mer. Ouais. Et il y a eu un remontage en 63, qui a d'ailleurs été critiqué en 68 par les cahiers du cinéma, Ouais, parce qu'il avait retiré une scène de cimetière. Et donc c'est un tournage qui s'est fait en plusieurs années aussi, en 2 ans. Les extérieurs, il a commencé par les extérieurs qui ont été faits à Saint-Nazaire, exactement. à Saint-Marc-sur-Mer. Et les extérieurs ont été tournés en studio au fameux Boulogne-Billancourt, avec les décors qui ont été empruntés au film Il est minuit, Docteur Schweitzer. Voilà. Donc c'est un film agréable, d'une modernité incroyable. Je veux dire, même si c'est en noir et blanc, je veux dire, même aujourd'hui, on peut classer ce film comme intemporel. Il a été un des premiers à vouloir faire un film en couleur. À l'époque, ça se faisait pas avec jour de fête. Et il n'a jamais réussi à le faire parce que le prototype ne marchait pas, c'était trop coûtait cher en avance, aussi, ça coûtait cher. Et il l'a refait après en couleur, mais toujours avec de mauvaises idées, quoi. Donc ça n'allait pas, et voilà. Une vacance de Monsieur Hulot en noir et blanc, il reviendra à la couleur avec Playtime. Malheureusement, qui va être la perte pour Qui Jacques va être Tati. la chute de Jacques Tati, parce que c'est son meilleur film à mon avis, enfin le plus ambitieux. Et c'est le film qui a le moins marché. Alors que Monsieur Hulot a marché du tonnerre de Dieu. Oui, et il s'était déjà fait bien connaître avant avec mon oncle, Oui, mon oncle qui était un succès qui a eu l'Oscar. bien sûr. C'est grâce à Oscar. ça qu'il a pu rentrer dans la légende. Là c'était en couleur. The winner is My Uncle, Spectre Grey Auto Films. The award for the French film My Uncle, Jacques Tati. Il y a quand même des scènes formidables. Moi j'adore le truc où il est assis ils sont en train de déjeuner et t'as le mec qui veut toujours prendre un truc, tu vois, et il lui frotte la bouche en passant sa main. Ah oui, oui, oui. Et alors c'est une avalanche de gags aussi qui a inspiré Monsieur Bean aussi. Parce que Monsieur Bean a repris ça, les vacances de Monsieur Bean, les machins, les trucs, Ah oui, mais c'est ça une vient de source là. d'influence, C'est une ce source film. d'inspiration totale pour Rowan Atkinson. C'était son maître, hein, que le personnage de Monsieur Bean a été pratiquement créé sur Jacques Tati, quoi. Voyez les bois de blanc et ces maisons rouillées. Et alors, et Monsieur Hulot, d'où vient ce nom de Monsieur Hulot? Ah ben, je sais pas, je suppose que tout le monde connaît Nicolas Hulot, le fameux Ushuaïa, et aussi, dans une moindre mesure, politicien français. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Et aussi harceleur. J'avais oublié ça, mais voilà. Et donc son grand-père, qui était un architecte, qui s'appelait Monsieur Hulot, Jacques Tati, enfant, vivait dans un bâtiment qui a été construit par cet architecte. Et la gardienne de l'immeuble, chaque fois qu'il y avait un problème, disait appelez Monsieur Hulot. Je comprends pas, permettez. Hulot. Et Monsieur Hulot, apparemment, avait les caractéristiques d'un physique assez atypique. Et donc Jacques Tati s'en est souvenu et il a même demandé l'autorisation d'utiliser le nom de Monsieur Hulot pour faire ce film. Voilà, je me dis que c'est une anecdote assez intéressante. Un classique à voir et à revoir.
durant vos vacances pluvieuses. Et si vous avez des vacances pluvieuses, n'hésitez pas, voyez ce film, Les Vacances de Monsieur Hulot, c'est forcément un classique à ne jamais oublier. Et un conseil fin de séance. Et on vous souhaite une bonne fin de séance. Non mais je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. Je ne sais plus. Autrefois je savais, mais voyez-vous, je travaille...